Pour draguer le Dr Never, c'est important d'avoir un sourire impeccable. Franchement, c'est très important. Je parle pas d'un sourire parfait, mais si c'est un sourire avec des problèmes vraiment de santé, ouais, c'est pas ouf. Mais bon, je peux toujours après m'en occuper, hein, s'il y a que ça qui cloche. Comment est né le Dr Never? En fait, c'était pendant le confinement. J'étais dans mon cabinet. Je voyais que TikTok buzzait. Je me suis dit, je vais essayer de faire une pettre vidéo. Et ça a complètement buzzé. Et du coup, après, je me suis dit, je vais profiter de ça pour faire des vidéos de prévention, pour me présenter mon métier de chirurgien dentiste. Voilà comment je suis né. Ton meilleur tips pour pimper son sourire. Le tips qui paraît évident, c'est de vraiment jamais oublier d'aller voir son chirurgien dentiste tous les ans. On a beau mettre plein de trucs pour pimper son sourire, si c'est pas en bonne santé, ce sera pas ouf. La meilleure façon de se laver les dents. Une erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils brossent les dents comme ça, horizontalement. En fait, il faut brosser les dents verticalement. C'est toujours du rose vers le blanc. Donc de la gencive vers la dent. Je vais vous montrer. Vous faites du rose vers le blanc, du rose vers le blanc, du rose vers le blanc. Là, c'est nickel. Pourquoi as-tu décidé d'écrire « souriez comme jamais ». On a eu le masque pendant tout le confinement, toute cette période horrible de pandémie. À un moment, je me suis dit, il va falloir qu'on enlève ce masque et je veux que tout le monde ait un sourire de ouf. Les influenceurs qui vendent des produits pour blanchir les dents, on en pense quoi? Forcément, ça donne envie, tout le monde a envie d'avoir un sourire éclatant. Et donc, du coup, ça a développé un commerce un peu parallèle. Le problème, c'est que si on fait un blanchiment ou un éclaircissement sur des dents pas saines, il peut y avoir de lourdes conséquences. Donc, je pense que les influenceurs ne devraient pas vendre comme ça des produits liés à la santé. Et je pense que tout ce qui a trait à la santé, il faut aller voir des docteurs. Les dents couleur lavabo, ça existe vraiment naturellement? Non! Les dents, c'est couleur ivoire. Il y a du blanc, il y a du jaune aussi dans une dent. Et c'est sûr que quand les patients disent « Ouais, je veux les dents les plus blanches possibles, je veux avoir un sourire ultra bright, hyper blanc, 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 blanc », même tout ça, c'est moins blanc que les dents de certaines personnes qui demandent couleur lavabo. Donc non, ça n'existe pas. Un sourire fake, c'est jamais beau. Pourquoi mettre des facettes dentaires est devenu à la mode? Parce que tout le monde veut ressembler un peu aux stars, ressembler aux filtres. Quand on est sur TikTok, il y a le filtre dents blanches que tout le monde pousse à fond. Donc les gens qui sont toute la journée sur les réseaux à scroller, à regarder des vidéos, ils voient des sourires éclatants blancs toute la journée. Et quand après ils se regardent dans le miroir, ils complexent. Il ne faut pas complexer parce que le sourire n'est pas comme sur un filtre. Si on en a besoin, il faut aller consulter. Il ne faut pas faire de surtraitement. Il ne faut pas se faire tailler les dents pour rien. C'est quoi la tendance dents de requin? Quand on pose une couronne dentaire, on est obligé de tailler la dent sur toute sa périphérie pour pouvoir emboîter la couronne. Et il y a des influenceurs qui sont partis à l'étranger pour faire des facettes qui n'ont rien à voir avec des couronnes. Sauf que là-bas, ils se sont retrouvés à se faire tailler toutes les dents en dents de requin. Une fois qu'ils ont leurs dents toutes taillées, ils se filment en montrant le avant-après. C'est comme si ils étaient heureux de s'être fait mutiler, en fait. Donc non. Si tu étais ministre des Solidarités et de la Santé, quelle serait ta première mesure? Manu, écoute bien. Si j'étais ton ministre, il faudrait renforcer la prévention dans les écoles. Je sais qu'il y en a déjà, mais c'est pas suffisant. Quand je vois des fois des enfants avec plein de caries, je me dis qu'il n'y a pas assez de prévention et je rajouterais même que cette prévention devrait se faire en présence des parents. Dater une patiente, ça se fait? Non, je ne l'ai jamais fait. Par contre, j'ai déjà amené un date au cabinet pour lui arranger des petits trucs. On peut le voir de plus près, le sourire du Dr Never. Évidemment, regardez. Voilà. Il n'y a rien de fake, c'est un sourire naturel. J'ai fait juste un peu d'orthodontie et un éclaircissement. Pourquoi tu préfères ne pas révéler ton identité? Pour deux raisons. Parce que je veux pas qu'on se dise « Ah ouais, d'accord, il fait ça pour se faire de la pub ». Ça, je veux éviter ça. Et deuxièmement, je veux pas non plus que mon cabinet soit saturé avec des fausses demandes, c'est-à-dire des patients qui prennent rendez-vous, non pas parce qu'ils ont un réel problème, mais parce que juste pour avoir un petit moment pour parler et tout. Je prends énormément de plaisir à rencontrer mes abonnés en dehors de mon cabinet. Mais au cabinet, je travaille et il n'y a pas de Dr Never et voilà. Ne faites jamais ça! Never! On s'embrasse, mais attends, avant, on va se brosser les dents. Hein. C'est du rose vers le blanc. Nickel. Là, maintenant, on peut s'embrasser. Never!